Bonjour, bienvenue sur le NAB 2014. Alors je suis Pierre Chevalier, je suis le directeur technique de Softron et je suis avec D&D Technologies ici sur le stand pour vous présenter les nouveautés que Softron a annoncées. Alors Softron, on fait des logiciels, pour ceux qui ne nous connaissent pas, qui sont sur le Mac, d'enregistrement, diffusion 24 heures sur 24, multicaméra, etc. Notre grosse nouveauté au NAB, c'est Movie Recorder 3. Alors Movie Recorder 3 est assez attendu parce c'est déjà donc la troisième version qui est pas mal utilisée pour faire du Editorial Ingest, donc le fait de pouvoir enregistrer et directement utiliser dans votre solution de montage préférée les fichiers. Et alors la grosse nouveauté, c'est qu'on permet d'enregistrer sur un Mac Pro 12 canaux HD simultanément. Alors ici, ce qu'on montre, c'est sur un nouveau Mac Pro 12 corps. Et juste pour donner un exemple et montrer à quel point c'est efficace, c'est qu'en enregistrant en ProRes LT 1080i, on va utiliser à peine 40% du CPU dans Mac Pro 12 corps. Donc ça montre quand même qu'il reste de la marge. Donc en disant 8 canaux HD, on est même assez prudent parce qu'il pourrait être possible d'en faire beaucoup plus. Alors on a beaucoup revu l'interface utilisateur parce que Movie Recorder 1, Movie Recorder 2 ont été des logiciels qui étaient pensés à l'époque où on faisait un seul canal par Mac, et même pour Movie Recorder 1 de faire de la SD. Et donc on a pensé à ce qu'on fait actuellement. Donc actuellement, on recherche à faire du multicanal, de faire du 4K. Et donc l'interface a été pensée vraiment pour ça. On voit ici que dans une seule application, on a ces 8 fenêtres et on peut enregistrer donc 8 canaux simultanément et directement, on le voit ici, sur le même Mac. Donc sur le même Mac, j'enregistre et je rejoue les 8 canaux directement dans Final Cut Pro 10. Donc c'est assez impressionnant ce qui est possible de faire avec un seul Mac Pro. Une autre des fonctionnalités de Movie Recorder, c'est le scheduling. Alors le scheduling, c'est quoi? C'est de permettre d'enregistrer automatiquement à certains moments donnés de la journée, de dire par exemple je vais enregistrer tous les lundis de telle heure à telle heure. Donc c'est une fonctionnalité qui est pas mal demandée. On peut aussi enregistrer à plusieurs destinations. Donc par exemple si vous avez envie d'enregistrer sur 2 disques durs simultanément, de manière à avoir un backup au cas où vous avez un problème sur un des disques durs. Vous pouvez aussi enregistrer plusieurs résolutions différentes, plusieurs codecs différents. On peut enregistrer aussi en H.264, on peut automatiquement changer de fichier. Donc ça c'est une fonctionnalité qui est pas mal utilisée pour les reality shows où on veut enregistrer 24 heures sur 24 et être sûr d'avoir le moment important. Donc simplement, Movie Recorder va enregistrer tout le temps et tous les X, toutes les heures par exemple, il va changer, créer un autre fichier et continuer à enregistrer 24 heures sur 24. Donc ça c'est vraiment des nouveautés qui sont impressionnantes. Alors on vient aussi, les logiciels peuvent être achetés indépendamment, ici on montre 8 canaux, mais vous pouvez avoir un seul canal avec toutes ces fonctionnalités. Et on vient aussi avec un bundle hardware et software. Alors ce bundle, il permet quoi? Il permet d'avoir 8 canaux, donc on fournit la licence pour 8 canaux, mais aussi un boîtier d'expansion Thunderbolt, dans lequel il y a une carte d'acquisition Deltacast de 8 canaux. Alors on le voit ici, c'est un petit boîtier, dans ce cas-ci c'est un petit boîtier sonnette qui est vraiment très petit, et donc dans ce boîtier, un seul câble Thunderbolt, on a 8 canaux HD qui peuvent être enregistrés. Et donc maintenant, dans Movie Recorder, vous avez cette fonctionnalité de pige antenne, mais aussi de streaming. Et encore mieux, c'est qu'on a voulu aussi répondre aux besoins des télévisions sur le web, qui ne doivent pas forcément diffuser un signal vers la vidéo, mais simplement avoir un streaming. Et ce qu'on a fait donc, c'est que notre logiciel de Playout, On-Ear Video, vous jouez sur On-Ear Video, vous n'avez besoin ni d'un canal, d'une carte de sortie, ni d'une canal d'entrée. Simplement avec un seul Mac, vous avez On-Ear Video qui joue, Movie Recorder, et il y a un lien direct entre les deux, de manière à récupérer ce qui sort d'On-Ear Video et faire un streaming direct. Donc ce qu'il faut simplement pour une Web TV, c'est une licence On-Ear Video, une licence Movie Recorder, même pas de carte d'entrée et sortie, et vous streamez directement sur Internet. Donc ça c'est vraiment assez innovant, ce fait de faire un lien entre les deux sans avoir besoin de carte de sortie et ni d'entrée. Et donc c'est très efficace en termes de coût pour les Web TV. Movie Recorder apporte pas mal de nouveautés, y compris le support de nouveaux codecs. Donc on supporte maintenant à l'Avid NXHD en enregistrement. On va pouvoir créer des fichiers MOV ou MXF. On supporte le HLS, on supporte le ProRes, l'H.264. Donc tout ça sont des nouveaux codecs qui nous ont été demandés depuis longtemps. Ce qu'on montre aussi au NAB cette année, c'est le Node 3 qui est réalisé, qui a de nouvelles fonctionnalités comme le Master Slave. Alors ça c'est vraiment pour les utilisateurs qui ont besoin de faire une diffusion et d'avoir une solution de backup au cas où il y aurait un problème avec le premier. Le deuxième en fait suit ce que l'autre fait, ce que le Master fait. Il fait exactement la même chose, il joue les mêmes fichiers. Et donc s'il y a un problème avec un des deux, eh bien, il y a toujours une solution de secours.
Donc une des nouveautés, c'est le CG. Alors qu'est-ce qu'un CG? Pour ceux qui ne savent pas, c'est un générateur de caractères. Donc ça permet de faire un habillage dynamique, soit sur une diffusion 24/7, d'avoir un ticker, donc un déroulant en dessous qui va afficher du texte, soit d'avoir un logo, une horloge, etc. Donc on va pouvoir faire sur une diffusion 24/7 réellement un habillage dynamique qui peut être contrôlé par le playout et dire voilà, de faire des coming next, de dire le programme qui va suivre. Donc c'est tout ce qui va au-dessus en graphique, au-dessus de la vidéo. Donc il y a deux types d'utilisation, soit pour du 24/7, où là c'est comme je viens d'expliquer ces choses-là, ou alors en live. Et alors en live, ça c'est le fait simplement de dire le nom de la personne qui est en train de parler à l'écran, ou des choses comme ça. Donc voilà, le CG3 amène beaucoup de nouvelles fonctionnalités d'optimisation qui vont tirer parti de la puissance graphique des Mac Pro afin de proposer des solutions qui soient faciles d'utilisation. Donc, une autre chose par rapport à Movie Recorder, c'est que ça s'intègre facilement avec Multicam Logger. Donc Multicam Logger, c'est le logiciel qui permet de faire une post-production d'un live de manière très facile. Alors ce qu'il faut, pour Multicam Logger, il faut enregistrer vos différentes caméras. Donc quand vous êtes en train de faire un live, vous enregistrez tous les flux de vos caméras. Ça peut être soit avec Movie Recorder, ce qui est la meilleure solution, on pense, mais avec n'importe quelle autre solution. Vous pouvez enregistrer sur votre caméra les différentes choses ou d'autres solutions d'enregistrement. Ensuite, ce que va faire Multicam Logger, il n'enregistre pas de signaux vidéo. Ce qu'il fait, c'est qu'il enregistre, il log à quel moment le réalisateur va prendre quelle caméra. Donc il va dire à telle heure, il prend la caméra 1, la caméra 2. Vous allez pouvoir ajouter aussi des marqueurs pour dire les moments importants ou les erreurs éventuelles qu'il y aurait. Et ensuite, à la fin du live, on arrête l'enregistrement des caméras, on arrête le log de Multicam Logger et simplement on va lier les fichiers d'enregistrement de chaque caméra et on va recréer un export XML qui va aller vers Final Cut Pro 7, Final Cut Pro 10 ou Adobe Premiere afin de créer un fichier multicam. Donc vous allez avoir dans votre solution de montage un fichier multicam qui a tous les angles des caméras et les changements de caméra, et vous allez pouvoir corriger s'il y a eu une erreur éventuelle. Donc si le réel a pris une mauvaise caméra, vous pouvez changer la caméra qui a été utilisée, ou changer le moment auquel elle a été prise, ou pourquoi pas aussi faire une correction colorimétrique sur un des angles, au cas où il y aura un problème comme ça. Donc ça permet vraiment très rapidement et très facilement de pouvoir, après un live qui a été fait, de nettoyer, de corriger les éventuelles erreurs afin de pouvoir créer quelque chose que quand vous le mettez sur votre site web, il n'y a pas les erreurs qui auraient été éventuellement faites. Vous mettez quelque chose sur votre site web en rediffusion, quelque chose qui est vraiment très propre au niveau de la production.